potos, j'espère que vous allez bien. Moi je le dis tout de suite, je suis mort. Alors c'est-à-dire que j'ai pas dormi de la nuit en fait. J'étais parti dans l'idée que je dormirais en pensant que les choses dans lesquelles je me lançais iraient pas trop mal. Au final je me suis lancé sur le brossage du train. Ça s'est plutôt bien passé, ça a été assez vite, tellement vite que du coup je me suis lancé dans la foulée, j'étais motivé pour le peindre. Alors là, il y a pas mal de choses qui ont bougé parce que du coup en fait cette nuit, moi qui pensais aller dormir, au final je me suis motivé pour continuer et faire un maximum de choses parce que les choses que je pensais faire assez rapidement, comme je l'ai dit, ont pris encore une fois plus de temps que prévu. Du coup, ça fait que, on va commencer par ça. L'essieu a été repeint. Alors la peinture, c'est pas un mystère, hein, c'est toujours la même, ça ne change pas. Mais en tout cas déjà dans son aspect général, il est beaucoup plus propre que ce qu'il était. Donc là on peut voir qu'il a été peint, verni. Du coup il ressort mais 10 fois mieux que l'état dans lequel il était après des années de terre amassée dessus, de poussière. Parce que ouais, elle a pris la poussière. Donc ça pour le train arrière c'est cool, c'est déjà une bonne chose de faite, ça me fait plaisir de le voir frais et plus dans l'état comme il était parce que comme je vais refaire tout le dessous de la voiture, c'est quand même mieux de refaire au passage le train arrière. En plus maintenant il est renforcé donc top. Maintenant on est sur autre chose, c'est-à-dire que comme vous avez pu le voir en début de vidéo, on est sur ce genre de rebouchage de trous. On a enlevé tous les rivets qu'on a tapés, percés et ensuite qu'on a meulés. Donc pour tous les trous qu'on va reboucher, j'ai laissé des rivets là parce que j'ai meulé comme un imbécile. Bien qu'il y avait de la rouille donc c'est pas plus mal, du coup j'ai laissé des rivets comme ça juste posés dedans pour éviter de les boucher parce que ceux-là on va les conserver. La même chose qui a été fait de l'autre côté. On a branché du coup le poste. J'ai envie de dire qu'en attendant que Guillaume arrive, parce que là il est du coup 6h du matin. Ouais, c'est dur. Les gars, il vient de se passer un truc de fou. J'ai le cœur qui bat. J'ai voulu commencer à souder pour faire un essai. Et en fait, voilà. Donc là, c'est en train de fumer encore. D'ailleurs, je vais regarder si ça continue pas. On sait jamais. Je reviens pas, ça s'est passé en quelques secondes. J'ai juste eu le temps d'arracher les garnitures à l'intérieur. J'avais des flammes qui débordaient carrément ici, là, des 2 points de soudure que j'ai essayé. Et ouais, ça a pris d'un coup, quoi. Vraiment, ça a commencé à prendre feu de l'intérieur. J'avais aucun accès d'ici. J'ai essayé d'asperger par les trous qui sont là, mais j'arrivais pas à faire rentrer assez d'eau. Et du coup, j'ai été obligé de tirer sur ça pour l'arracher, pour balancer un seau d'eau à l'intérieur. Alors heureusement, il n'y a rien de branché, il n'y a rien qui craint. Si ce n'est que maintenant, l'intérieur de la voiture est trempé. Mais waouh, je vous jure, j'ai encore le cœur qui palpite. Surtout qu'en plus de ça, bon, on sait jamais quoi. Je veux dire, c'est pas que ma voiture, c'est-à-dire que la voiture prend feu. Il peut y avoir beaucoup de conséquences, hein. Donc clairement, je pense qu'on va faire différemment. Parce que là, clairement, j'ai pas envie que ça m'arrive à nouveau et j'ai pas envie de devoir arracher la deuxième garniture. Surtout que là, à l'intérieur, la vitre commençait à ouais, à vraiment bien chauffer, ouais. Du coup, je vais éponger tout ça, hein. On va enlever un maximum d'eau parce que là du coup on en a foutu de partout. D'ailleurs je crois même, ouais je pense que ça sera plus sécure. Je crois même qu'on va abandonner l'idée rebouchée au poste. Tant pis pour le côté finition. Je pense qu'on va fibrer. Les ailes sont mastiquées pour les trous, hein, donc forcément. De ce côté-là, on n'a pas eu d'incendie. De ce côté-là, on a dû retirer le joint de vitre, en fait, parce que le problème qui se pose, c'est qu'à cause du feu qu'il y a eu à l'intérieur de l'aile, en fait, toute la peinture jusqu'à la base a sauté sur ce bandeau-là. C'est-à-dire que les flammes sont remontées, sont venues s'étouffer là-haut. Donc du coup, c'est certainement l'un des points de chauffe principal, je suppose. Mais en tout cas, ça fait que tout s'est décollé, tout a sauté. À mon avis, ici, quand on regarde ce que ça fait, c'est limite. Mais bon. Comme là j'ai pris un aimant, j'ai regardé, il n'y a vraiment rien par rapport à ce qu'il y a là. Parce que là apparemment il y avait une légère crevasse
Alors dû à quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant ça sera bouché, ça sera mis à peu près de niveau, même si c'est en dessous des ailes en fibre. Et donc là, on va s'intéresser à ça. Alors, pour ça, en fait, c'est pas plus le fait que ce soit pas forcément bien soudé et que ce soit plié à l'arrache. C'est pas forcément ça qui me dérange. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est le fait que, en fait, là, à l'intérieur, alors je sais pas si ça se voit sur la caméra, oui, là peut-être, mais en fait, ça fait plein de trous où quand les roues vont tourner, ça va envoyer de l'eau partout. Et en fait, l'eau, elle va venir se poser là. Et en se posant là, et ben en fait, elle va venir faire pourrir le plancher qui est juste en dessous au niveau du bas de caisse. Et c'est à cause de ça qu'on se retrouve avec des trous de 40 cm dans les S13, dans les S14 et dans les S15. De toute façon, elles ont toutes le même problème. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais brosser l'ensemble du contour d'aile pour enlever la rouille. On va lui mettre du produit anti-rouille. Et puis, il faudra forcément attendre que ça sèche avant de pouvoir mettre une couche d'après. De toute façon, on n'ira pas plus loin que l'après parce qu'après, on a toutes les ailes à poncer. Hello Guillaume, Oh, comment ça se passe? ça se passe, on supprime. Allez, Toujours dans le dépouillement. c'est le dépouillement total. Là. Tu sais ce que ça me fait quand je vois ça? Peur, Ça me donne mal à la tête. c'est normal. Boum! Après, tu coupes tout. Enfin, tu vois ce qui marche pas. C'est pas compliqué, tu coupes tout. Si ça marche pas, c'est que t'as coupé un truc qu'il fallait pas. Il est fou. Il est fou et moi je suis fatigué. Un fou et un fatigué. Ça devrait bien se passer. Moi de mon côté, toujours carrosserie. Donc là à l'arrière on a pas mal mastiqué, pas mal poncé pour dire de récupérer la plupart des aspérités. Alors vous allez me dire c'est peut-être inutile parce qu'après je vais mettre des ailes en fibre au-dessus. Mais c'est juste pour dire que une fois les ailes ôtées, que ça ressemble pas à une caisse qui ressemble à un déchet, que ça ressemble au moins un minimum à quelque chose, que ce soit un minimum propre. D'ailleurs, c'est pas pour rien si Guillaume se fait chier à faire le faisceau sur la voiture, c'est aussi pour que ce soit propre. C'est pour qu'on le voit pas, exactement. Donc là, comme j'ai un peu trop la tête dedans et que je commence à plus voir les défauts, ce que je vais faire, c'est que je vais passer juste un petit coup de bombe sur les parties qu'on a poncées pour dire de voir les derniers défauts que je vais devoir mastiquer. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là pour les ailes, parce que c'est déjà pas mal d'avoir été jusque-là. Et de l'autre côté, on a commencé à frotter les contours de roue. Donc comme je disais, ce qui est bien, c'est que c'était qu'un début, dans le sens où ça a été fait récemment et la voiture n'a pas bougé, n'a pas roulé depuis, donc on va dire qu'il n'y a pas eu vraiment de raison que ça s'aggrave beaucoup. Donc l'ensemble des soudures n'ont pas vraiment de rouille, elles n'ont pas été attaquées profondément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, en fait, dessus, appliquer une fois que j'aurai dégarni aussi le dessous. Une fois que j'aurai dégagé aussi le dessous, ce que je ferai, c'est que je mettrai la protection anti-rouille, du coup, sur l'ensemble. On laissera sécher, parce qu'il faudra au moins une bonne journée ou deux pour dire que ce soit bien sec, pour qu'on puisse peindre par-dessus pour protéger définitivement. Et certainement qu'on viendra appliquer du coup un joint pour étanchéifier, pour dire qu'il n'y ait plus d'eau qui s'infiltre à l'intérieur des contours de roue. Il y a aussi la pompe du pont à supprimer, à dégager. Il y a aussi tous les passages de durite de frein d'origine à supprimer, parce que du coup on va partir sur un schéma de freinage simplifié, donc ça va vraiment aller à l'essentiel. Donc ouais, du coup ça fait qu'il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail avant qu'elle soit finie. Je pensais qu'on aurait vraiment bien avancé au bout des 5 jours et qu'on serait à plus grand chose de la fin. Mais je pense que une fois la fin des 5 jours, la fin paraîtra encore loin. Du coup, ça fait que
ben on a encore du pain sur la planche et du coup ça fait que je vais m'y remettre parce que sinon on va encore perdre un quart d'heure. Moi je vais balancer la peinture sur l'aile. Guillaume lui, il continue sa dépouille des câbles. C'est-à-dire qu'avant on avait vraiment une grosse tresse, bien épaisse, qui passait là sur le côté. C'est-à-dire que maintenant, de ce que j'ai bien compris, ce qui est difficile à croire, C'est le tour de magie. c'est-à-dire que maintenant il n'y aurait plus que ça. Plus que cet ensemble de, on va dire, 8 câbles, quoi. En fait, 8, c'est 10. juste, les phares avant. Les phares, les pop-up, l'ouverture des phares, les clignotants, veilleuses. Donc on va dire en fait tout simplement tout ce qu'il y a besoin À l'avant. à l'avant. Comparé à tout ce qui est d'origine parce que le faisceau traverse. Le faisceau fait tout le tour de la voiture. Donc le bloc ABS est là, mais c'est relié dans le coffre. Ouais. Les phares c'est pareil, ça fait tout le tour de la voiture. La batterie c'est pareil. Donc pour vous dire à quel point ils auraient pu faire simple et à quel point ils ont fait compliqué au Ils final. avaient trop de cuivre je pense. Ils ont tout mis dans les S13. Avant que les gens ne placent de l'argent là-dessus. Bon ben voilà, on est sur la fin de journée, peu productive pour ma part, parce que du coup je suis fatigué et je rame, hein. On va pas se mentir, Un petit peu. un petit peu. Donc ben, du coup ça fait que Guillaume il va m'aider à faire un résumé, hein. Bon, tout ce qu'il faut retirer était retiré. Il n'y a plus qu'à raccourcir le faisceau à l'intérieur et puis tout rebrancher. Non, c'est-à-dire que là déjà, tu avais retiré ça. Ça, c'était tous les éléments, on va dire, qui étaient inutiles, en gros. Et là, du coup, à l'intérieur, tu as toute une longue tresse qui est ici, en fait, de ce boîtier à l'autre boîtier qui est là-bas. Et ça, du coup, tu vas raccourcir les câbles pour rapprocher les deux boîtiers l'un de l'autre. Pour qu'ils soient quasiment côte à côte et qu'il n'y ait pas de longueur de fil pour rien. Ouais. Ouais, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait enrouler les fils sur eux-mêmes pour les caser là-bas et les entasser les uns contre les autres, alors que, ouais, il n'y a pas beaucoup de place déjà, donc, ouais, c'est beaucoup plus simple. Mais du coup, ça fait que demain, il y a encore toute cette partie de câble, en gros, qui va pouvoir rejoindre les autres. C'est ça? C'est ça. L'autre côté, c'est la même. Ça a été fait aussi. Les derniers ponçages ont été faits. On voit quasiment plus rien. Il n'y aura plus qu'à faire comme de l'autre côté et mettre la peinture pour protéger. Une fois qu'on aura traité pour la rouille, repeindre les ailes, ça sera fini. Et puis du coup, à mon avis, je pense que dans la prochaine vidéo, on s'occupera du pont, qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que je pensais le faire aujourd'hui, mais ça du coup, c'est le truc qui n'aura pas été fait dans la journée. Donc qu'est-ce que t'en penses, Guillaume, après cette journée? Je pense qu'il est temps Il est temps d'aller se coucher. d'aller se coucher. Dormir. Dormir, beaucoup dormir. Moi, à mon avis, je pense que je vais pas me lever avant. Enfin, je vais pas dormir. Ouais, à mon avis, je pense pas moins de 12 heures. Je pense que je rentre, je mange, je me lave, je dors. C'est exactement ça. Et puis, pas d'incendie à déclarer avec la fibre? Non, ça va. Non, hein, Non. ça va. S'il y avait eu un barbecue dans la voiture. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si on avait dû mettre pas mal de mastic là-bas pour combler toutes les déformations avec la chaleur, hein. Et il va d'ailleurs falloir aussi le faire un petit peu ici, parce que là aussi ça a un peu chauffé. Là, en tout cas, pour cette partie-là, qui est complètement décollée, qui est complètement claquée, ça se voit quasiment plus, donc ça va. Ça nous aura pris du temps en plus, ça nous aura bien retardé cette petite merde, mais ça avance pour la S13. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Bonne semaine à tous et à bientôt. Tchuss. Thank you.